Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'On passe à table. Nous sommes à Castellane, aux Grandes Gueules. Nous allons rejoindre Sophie qui va nous préparer une mousse au chocolat qui tue. Suivez-moi. Bonjour Sophie. Bonjour. Raconte-moi où on est aux Grandes Gueules. Qu'est-ce que c'est les Grandes Gueules? Alors les Grandes Gueules, c'est un petit restaurant proche de Castellane qui a ouvert il y a 7 ans. Nous sommes actuellement 2 à tenir le resto, 2 amis d'enfance. Et on prépare une cuisine plutôt familiale. Et donc aujourd'hui, tu vas nous apprendre à faire une mousse au chocolat qui tue. Qui tue, ouais. C'est quoi en fait? C'est une mousse au chocolat, par-dessus caramel beurre salé et une pointe de chantilly maison. Allez, Voilà. on y va? Allez, c'est parti. Alors, il vous faut du coup 400 g de chocolat. Bon, moi, c'est des chocolats pistoles. J'ai 14 œufs. Donc, sépare les blancs des jaunes. Donc, on fait bien le truc. Surtout, ne pas mettre de jaune dans le blanc, sinon ça ne monte pas. Apparemment, les œufs, plus ils sont vieux, plus les blancs montent en neige. Ils sont consommables longtemps, les œufs. Moi, j'avais l'ami de mon fils qui fait pousser des légumes à la treille, qui a donc des poules. D'ailleurs, si vous y allez, c'est super. C'est au début du village de la Treille. Et il me disait que les œufs, il avait tu peux des fois un mois après, après voilà, on va prendre le risque. Quand c'est des œufs frais, que tu sais d'où ils viennent, à mon avis, ça risque rien, tu vois. Mais ouais, il faut savoir d'où ils viennent. Bon, voilà, c'est. Pour une fois, j'ai pas mis de jaune. Oh là là, je suis trop fort. C'est magique. Quand on met les blancs dans un robot, si possible, un peu plus moderne que le mien, mais bon, c'est pas très grave. Alors, une petite pointe de sel pour que ça monte plus facilement. Hop, on referme et on envoie. On fouette le jaune un petit peu comme ça. Et pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon chocolat. Je le fais fondre au micro-ondes. D'accord. Il faut vachement surveiller. J'y vais par 30 secondes. Je mets 1 minute et demie au départ et après, je regarde, j'ouvre à chaque fois. Et surtout pas, si c'est cramé, c'est mort. Ouais. Pendant ce temps-là, on peut faire monter le caramel. 400 g de sucre à peu près. Ouais. De l'eau. Alors c'est au pif. Il faut que ça recouvre le sucre. Moi, je fais à peu près comme ça. Voilà. Que je me trompe pas de feu. Tu vois? Ouais. Faut laisser faire. Donc le chocolat là, voilà, tu vois, il est fondu mais pas cramé. Parfait. Là, il est parfait. Voilà. On amalgame bien tout ça. Comme il dit chez Simon, à la plonge. Hop. En tout cas, Sophie, elle gère trop la caméra et tout. Hein. J'ai fait tourner le manège, c'est pour ça. T'avais tourné le manège? Attends, tourner manège, c'est quoi déjà? Ouh là là, c'est le truc où t'as les mecs qui te choisissent. Mais non, t'as fait ça toi? Oh ma Christelle. Elle était à Paris à l'époque, je suis montée la voir et à l'époque, ils te payaient le trajet, le billet de train. Ouais. Et tu arrives à Paris, tu filais des sous pour passer 2 jours à Paris à l'hôtel. Bon, moi j'avais ma copine et du coup c'est comme ça je suis allée à Paris gratuit. Voilà. Alors les blancs. Comment on sait si les blancs sont bien prêts? Ça c'est des années d'expérience. J'imagine. Ben écoute, là tu vois ils montent bien quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est bon là. Allez, le truc, dès qu'ils sont prêts les blancs, dessus les utiliser. Ouais. Sinon, en 2-2, ils vont retomber. Si tu fais autre chose entre-temps et que tu t'en sers pas de suite, tu vas avoir un liquide en bas. Le blanc, il va redevenir liquide. Et alors là, c'est carnage. Donc moi, voilà, j'en mets un petit peu d'abord. Voilà, juste pour détendre bien le chocolat, tu vois. Pour délayer. Voilà, j'y vais vraiment franco, tu vois. C'est pour l'assouplir, le chocolat. Ok. Et après... C'est la première le truc qui te disent dans les recettes toujours bien faire comme ça. Voilà. Alors là, je fais bien pour la caméra, mais sinon normalement je mets tout le blanc. Ça marche aussi, mais bon. La mousse, ça y est depuis le début au restaurant. C'est un ami en fait au début qui est venu m'aider parce que moi je suis à la base, je suis plutôt dans le salé, pas trop dans le sucré. Ok. Et puis il me dit on met du caramel au fond. Donc on mettait du caramel au fond du pot. On mettait la mousse par-dessus. D'accord. Ce qui était un peu long à préparer. Parce qu'il faut attendre que le caramel fonde pour mettre sa mousse. Là d'ailleurs, il frétille. Non, ça va. Là, il frétille, mais il est blanc, donc on a le temps. Et ensuite, moi, j'ai plutôt fait c'est-à-dire, j'ai mis la mousse dans mes pots, comme ça, je la mets au frigo. Et après, au moment du service, je mets le caramel par-dessus. Comme ça, les gens,
Puis c'est plus simple aussi. Et puis t'as des gens, ils veulent la mousse simple, t'en as, ils veulent la chantilly, ils veulent pas la chantilly, ils veulent le caramel, pas le caramel. Voilà, là on est bien. Alors. Bon, là, il y en Voilà. a bien. Donc du coup, une fois qu'on a mis le sucre et l'eau, on laisse à peu près combien de temps sur le feu? Alors, ça dépend du nombre de l'eau que tu mets. Moins il y a d'eau, plus ça va être rapide. Comme moi, je veux qu'il soit un peu liquide, mon caramel, j'ai mis un peu d'eau. Sinon, il va être trop épais, ça va faire comme du bonbon. C'est pas du tout pratique à mettre après sur la mousse. Donc là, tu vois, il commence un peu à brunir, mais c'est pas encore bon, là. Il faut vraiment qu'il soit tout coloré. D'accord. Là, plus de bulles blanches. Donc, qui est presque plus de bulles blanches. Et là, voilà, il faut surveiller par contre, tu vois. Donc pendant ce temps-là, je sors du beurre et de la crème. Alors, coupé grossièrement, hein, c'est pas gênant. Voilà, à peu près ça. Hein. Donc, sur une plaquette, voilà, ça te fait quoi, 80, 70 grammes. Allez, on va mettre la moitié, ça fait la moitié de 250 grammes. Là, regarde. Tu vois, là, il commence vraiment à être bien foncé. Juste ce qu'il faut. Alors, il y a quand même des bulles encore, hein. C'est vraiment une question de technique, quoi. C'est où tu le sens, où tu le sens pas. Ça c'est comme, ça c'est comme un but de Basile Boli, tu vois. C'est où tu l'as, où il l'a senti, tu vois. Tiens, attention. Alors, donc on met les petits cubes de beurre et on fait comme ça. On remue pas encore, hein. D'accord. On le laisse fondre. Tu sens l'odeur là? Ça, c'était j'ai trop dégoûté. un peu de sel, pas trop. Parce qu'une fois j'en avais trop mis, c'était Ah ouais? Ah ouais, c'était trop. Donc une pincée? Ouais, tu as vu une pincée de 4 doigts. Là, ça commence là, ça commence à être bien. Et là, j'envoie de la crème. Et ouais, toujours. Et là, on mélange. Bien que ça devienne liquide. C'est surtout pour que ça soit liquide. C'est bien liquide là. Waouh, il est parfait. Trop bien. Bon, on va enfin déguster? Oui, allez, on y va. Parti. Allez, on prend une petite assiette pour le dessert. Donc, filmer, bien sûr, pour la protéger. Combien de temps on la laisse au frais? Bon, moi, des fois, au bout d'une heure, ça va. Hein. Ouais. Ok. J'ai mollo, hein, parce que quand il est chaud comme ça, il a tendance à sortir. Donc, ouais, c'est ça qui est dommage. Ouais, il est un peu chaud, mais c'est pas grave. Ça va être super bon. Donc, caramel. Je suis trop contente. Elle est trop contente. Et la petite chantilly par-dessus. Et voilà. Allez là. Petite pointe par-dessus pour faire... Parce que c'est... Voilà. C'est juste pour faire joli. Allez, on y va? On va déguster. On va déguster dans le patio. Très beau patio, Voilà. avec vue sur mer. En plein Alors voilà, Castellane. si vous êtes en panne, En panne d'un Sugiton. En face de Sugiton. Allez, Alors, allons-y. et ben voilà. Chill. Chine. Ah, je suis morte. Qu'est-ce qu'il y a? Je meurs. Merci Sophie. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'On Passe à table.